On est sujet lors du jour, Basekou, on s'intéresse, je le disais, au tronçon Djeke Zerekore, qui est décrit comme étant dans un état de dégradation très poussé. C'est un véritable calvaire. Alors, avant de présenter les faits, il est important de dire pourquoi on s'intéresse à ce tronçon. Parce qu'il se trouve sur la R1, qui est donc une route internationale qui mène à la frontière du Libéria. Pourquoi on s'intéresse à cette route à Boubacar? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs camions qui sont embourbés et qui impactent la mobilité des citoyens et les activités de la Sogipa, vous l'avez rappelé. Un contrat a été dûment signé entre EGC. EGC, c'est l'entreprise Global Constructing, dirigé par un certain camarade à qui j'ai laissé beaucoup de messages mais que je n'ai pas eu de réponse parce qu'en menant cette enquête, j'ai interrogé également l'AGEROUTE, la Sogipa, mais aussi les populations locales qui sont impactées, représentées par le maire de la commune rurale de Djeke. Donc en janvier 2022, effectivement, l'AGEROUTE a signé un contrat. Pour le reprofilage du tronçon Djeke Zerekore, selon l'AGEROUTE qui fait 75 km, parce que Doyen disait tout à l'heure que c'est 60 km. Maintenant, peut-être que les travaux peuvent continuer jusqu'à la frontière, jusqu'au pont de Ganta. Là, je peux comprendre. Sinon, Djeke Zerekore, c'est 60 km. Donc l'AGEROUTE dit que le tronçon fait 75 km. C'est un ressortissant de Djeke qui en parle. Mais à l'AGEROUTE, on me dit que c'est 75 km et les travaux... Oui, peut-être c'est le contrat. C'est qui est dans le contrat signé avec cette entreprise EGC. Et pour un délai d'exécution de 6 mois, la base du contrat, vous l'avez rappelé, c'est 6 milliards de francs guinéens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand le contrat... C'est les travaux de reprofilage, il faut le préciser. Oui, les travaux de reprofilage, en attendant... ce programme national de désenclavement de l'AGEROUTE qui va permettre la reconstruction de cette route-là pour les 3 prochaines années. Et pour ça, il faut mobiliser le financement nécessaire. Mais en attendant, il s'agit de reprofiler ce tronçon de 75 km. Le contrat a été signé en janvier 2022. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'entreprise est arrivée... Ça fait plus d'un an alors. Hein. Oui, depuis janvier 2022. Ça fait un an bientôt. Pour 6 mois. Un an, 9 mois. Oui, pour 6 mois. Et pour un petit tronçon de 75 km, on a du mal à achever les travaux. C'est que quand l'entreprise a effectivement eu le marché, elle a réalisé des relevés. Et 2 ans après, l'entreprise est venue pour dire que la qualité des travaux donc, a doublé. Et désormais que l'AGEROUTE doit payer, au lieu de 6 milliards, 12 milliards de francs guinéens pour procéder au reprofilage de ce tronçon-là qui fait 75 km. Le DG de l'AGEROUTE a donc tapé du poing sur la table pour dire qu'il n'est pas question et qu'il faut réaliser les travaux sur la base du contrat initial qui a été signé et qui se chiffre à 6 milliards de francs guinéens. Oui, mais pourquoi ça traîne? Parce que justement, vous avez dit que le contrat a été signé pour 6 mois. Oui, et on est à plus de 20 mois. Justement, Aboubacar. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que l'entreprise a effectivement eu le marché parce qu'on nous parle aujourd'hui d'un taux de décaissement de 50% pour un taux de réalisation que de 50%. 50%. Oui, 50%. Et pendant ce temps, la route est coupée là? Oui, pendant ce temps, la route est coupée. Où on nous dit que... Où est-ce qui a été fait? Alors, ce qu'on apprend sur le terrain, c'est que l'entreprise a essayé de mettre les travaux en berne pendant la saison pluvieuse parce que c'est une zone de forte humidité et les 8 points critiques... Cela va faire 2 ans? Oui, sincèrement. Et les 8 points critiques ont été... Je vous donne l'information qui m'a été donnée. On va être cash là-dessus. Oui. Et il faut interpeller cet entrepreneur. Oui, attendez s'il vous plaît, j'en viens à c'est un dossier qui doit aller à la CRIEF là. Mais oui, parce que... Bien sûr. Mais j'ai du mal pour le moment à échanger avec... la société EGC, c'est que du côté de l'AGEROUTE... Mais où sont ces 50% de taux d'exécution? Justement, pendant ce temps, la route est coupée. Oui, la Sogipa ne peut pas fonctionner. Les populations sont impactées. C'est ça la réalité crue sur le terrain, mon cher. Et ce qui s'est passé à Boubacar, c'est que dans ce cadre-là, effectivement, la Sogipa a signé un protocole d'accord avec EGC pour apporter de l'aide pour que les travaux puissent se réaliser sur le terrain. Mais on s'est rendu compte que même en dépit de cette aide qui a été annoncée par la Sogipa, l'entreprise aujourd'hui est considérée par beaucoup de citoyens de ce côté comme une entreprise qui n'est pas du tout sérieuse et qui a lancé des travaux et qui a complètement disparu et qui justifie l'arrêt des travaux pendant cette saison des pluies par la forte humidité et qui fait qu'on nous dit qu'en réalité que les points critiques
quand même, deux saisons pluvieuses se sont écoulées. Mais deuxièmement, mais ce qu'il faut dire, c'est que les populations de cette localité-là sont des populations à vocation essentiellement agricole, qui vivent l'agriculture. Donc, il y a une forte difficulté aujourd'hui pour les populations d'acheminer les productions agricoles vers les centres urbains. Ça, c'est un. Deuxièmement, la Sodipa également est fortement impactée dans ses activités parce que les camions qui assurent la dotation en carburant sont embourbés. Et deuxièmement aussi, ça permet hier que certains de ces camions ont pu s'extirper de la boue. Après 2 mois. Et vous avez des citoyens aujourd'hui, pour terminer rapidement, qui prennent au minimum, qui payent 100 000 francs guinéens pour des déplacements en moto. Et vous pouvez faire pratiquement 4-5 heures sur la route. Donc nous interpellons l'AGEROUTE à ce que l'entreprise et le ministère, ou plus globalement le ministère des Travaux publics, à se mettre à jour rapidement pour que ce tronçon puisse être exécuté en attendant. Il faut interpeller, c'est le moins ce qu'on puisse dire. Il faut interpeller cet entrepreneur. Oui, il faut le retrouver pour qu'il aille s'expliquer parce qu'il n'a rien foutu. Et maintenant, aujourd'hui, à Djeké, les gens ont faim parce qu'ils n'arrivent plus à être approvisionnés en vivres. Pour faire le déplacement Djeké-Zérékoré, il faut payer 100 000 francs en moto. Même les vieilles personnes, moi personnellement, ma maman, c'est ce qu'elle fait parce qu'il faut qu'elle vienne à chaque fois dans la famille de ses frères et sœurs à Zérékoré en moto. Une vieille maman comme ça, je vous dis, aujourd'hui à Djeké, parce qu'il n'y a pas de route. Les gens ont faim, il y a l'inflation, les denrées. Les prix ont explosé. Les prix ont explosé. Donc, je crois que cet entrepreneur n'a pas d'argument, il faut le retrouver. Vivement, donc, le gouvernement de transition, à travers le ministère des infrastructures et des travaux publics, se penche très rapidement sur la situation de cette route, de ce tronçon entre Zérékoré et Djeké. Autrement, c'est l'enfer pour nos compatriotes de ce côté. Ça n'est terminé pour aujourd'hui, comme on avait sous la main. Merci à l'équipe, à tous les 6. Un grand merci aussi à Ibrahima Bendialo, mais aussi à Ibrahima Assila et à toute leur équipe. Merci à vous tous aussi qui nous avez suivis aux 4 coins du monde. Guitindirin, le débat en sous-sous dans un instant. Amadou Diallo, la grande voix de la rédac. Ça sera à partir de midi, d'Amphi Midi. Vous serez avec Mamadouri Diallo et toute sa team demain pour donc, la dernière présentation au cours de la semaine. Prenez soin de vous, à lundi. Au revoir.